Maryse Assogbadjo fait partie des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues de Cotonou pour protester contre la hausse des prix et la violation des libertés individuelles et syndicales. Le ventre affamé n'a point d'oreille. On a tellement souffert de la faim dans le pays qu'on a fini par en être exaspéré. Donc à un moment donné, il fallait qu'on hausse le ton pour faire savoir nos misères, nos difficultés aux dirigeants actuels. C'est vrai qu'au départ, ils semblaient être un peu sourds à la démarche, mais ils ont compris que dans la force, on ne peut pas régler le problème parce que ce que les Béninois souffrent comme douleur, la faim qu'ils ressentent au fond d'eux est plus forte que tout. Tout comme les fonctionnaires, les commerçants béninois dénoncent le ralentissement du marché et la flambée du prix des denrées, notamment le kilogramme de maïs qui a doublé, passant de 200 francs CFA à 400 francs CFA, soit 0,61 €. Eugénie Aïnjoundé, 68 ans et vendeuse. Avant, avec 500 francs CFA, on pouvait faire une sauce, mais aujourd'hui, il faut 5000 francs CFA. Tu as 5 tomates pour 500 francs CFA. Le tas de poivrons à 25 francs CFA est passé à 100 francs CFA, donc tout est devenu cher. En 2023, l'économie béninoise s'est montrée résiliente malgré les chocs économiques externes auxquels le pays a dû faire face selon la Banque mondiale. Blandine Segoun, vendeuse, s'inquiète aussi de l'inflation. Les bananes que nous achetions à 40 000 francs CFA sont passées à 80 000 francs CFA, voire 90 000 francs CFA, et parfois même à 100 000 francs CFA. Et ce sont de petites bananes qui nous causent d'énormes pertes. Nous souffrons trop comme la population. Lors d'un conseil des ministres tenu récemment, le gouvernement du Bénin a temporairement suspendu les exportations de céréales afin de freiner la flambée des prix. Isabelle Giramedo s'en plaint. Nous allons finir par mourir avec tout ça. Sinon, qu'allons-nous faire de cette augmentation des prix? Ce n'était pas comme ça avant. Nous avons d'autres factures à payer, dont nos loyers et nos impôts. Le pouvoir en place doit penser à nous car nous avons également contribué à son élection. La fermeture de la frontière nord du Bénin avec le Niger a affecté les revenus du gouvernement béninois et a également eu un impact sur le coût des produits alimentaires. Le président Patrice Talon a demandé aux dirigeants militaires du Niger de collaborer et de réouvrir leur côté de la frontière.